35 numéros et il est déjà l'heure de faire le bilan. C'est l'ADER pour l'Hebdo Éco, c'est 15 minutes par semaine sur TV Vendée pour faire le point sur quelques actus économiques du département. Alors aujourd'hui, pas d'invités, mais tous nos chroniqueurs qui sont réunis sur un seul et même plateau pour revenir sur leur coup de cœur. L'occasion de revenir sur des sujets très divers que nous avons pu aborder au cours de cette année, où les énergies renouvelables vont côtoyer les étoiles Michelin, où la Banque de France va faire face à la morosité ambiante. Bref, ça promet. L'Hebdo Éco, c'est parti. Et ça me fait très bizarre de vous avoir tous en même temps sur le même plateau. Comment allez-vous tout le monde ? Très bien. Très bien. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie, Bonjour, Olivier, Philippe, Hervé, oui, tout le monde va bien. Bon, alors, on a 15 petites minutes pour essayer de rebalayer un petit peu cette année. Je vous avais donné des devoirs, en quelque sorte. Je vous avais demandé de relever les sujets qui vous avaient plu ou en tout cas marqué au cours de ces 9 derniers mois. Est-ce que ça a été facile déjà de se replonger un peu dans les archives et de choisir ? Sans problème. Bam, Philippe, comme ça, sans problème. Bah C'est vrai ? oui. Tout est. On avait envie de tout Non, retenir, par Il y avait contre. des choses qui étaient plus ou moins intéressantes et c'est vrai que bon, ça s'est fait très simplement en ce qui me concerne. Moi, je suis un peu le cancre, alors. Mais le cancre, il peut faire un hors-sujet sublime, donc on va en parler. Alors, Olivier, il va beaucoup improviser aujourd'hui parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Et moi, j'ai travaillé à côté, j'ai fait autre chose. Très bien, donc un hors-sujet, un qui n'a rien fait et deux bons élèves. Ça promet, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, quant à vous, Philippe, moi j'ai retenu un de vos sujets, les énergies renouvelables. Et plus précisément, c'est la rencontre qu'on a fait tous les deux avec un métier qui n'est pas forcément connu. C'est celui d'expert foncier agricole. On a reçu Jérôme Baptiste, qui est le cofondateur de Dynamique Foncière. C'était à l'occasion d'un décret sorti début avril pour officialiser son rôle. Alors, avant de m'expliquer le pourquoi justement de ce choix, je vous propose d'écouter un extrait. Il vient mettre en application une loi du 10 mars 2023, donc a déjà un peu plus d'un an, qui a défini l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire l'association d'une production agricole avec une production photovoltaïque. Et pour vérifier la conformité des projets aux yeux de la loi et de la réglementation, ils ont souhaité, le législateur a souhaité s'adjoindre les compétences de plusieurs corps de métiers, les chambres d'agriculture et également les experts fonciers agricoles. Ce qui est important de savoir, c'est que notre métier, puisqu'il est réglementé, il impose une indépendance. On est forcément indépendant de tout organisme ou toute autre société. Alors vous avez soulevé un point intéressant, c'est vrai, on parle d'agrivoltaïsme, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Aujourd'hui, on a une définition qui est donnée par la loi. Heureusement, on ne l'avait pas avant. Elle va poser un certain nombre de critères qui est une sorte d'association entre une production agricole et une production électrique. Ce qui est la pierre angulaire de la définition, c'est la priorité qui est donnée à la production agricole. Il faut d'abord définir un projet agricole, une production agricole, et après, éventuellement, on voit comment le photovoltaïque va apporter un bonus à cette production agricole ou pas. Et s'il ne l'apporte pas, ce n'est pas de l'agrivoltaïsme. Alors Philippe, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Pourquoi ce choix ? C'est en fin de compte très simple, c'est que c'est un décret qui est paru l'an dernier et qui, en termes d'application vis-à-vis des politiques, va être très compliqué à mettre en place. Et j'ai trouvé ça dommage qu'effectivement, ça soit aussi compliqué, alors que c'est pour moi une simplicité à mettre en place. Et j'avoue que j'en suis désolé pour des choix politiques, mais en définitive, je trouve qu'on a vraiment besoin d'énergie renouvelable et ça en fait partie. Voilà, tout simplement. Et donc finalement, le rôle de Jérôme, donc, qui est venu nous expliquer ce rôle d'expert foncier agricole, c'était le moyen aussi d'en remettre une petite couche. Tout à fait. Un petit complément peut-être. Moi, ce qui est intéressant là, c'est qu'à travers l'année de notre Hebdo Éco, on a parlé artisanat, on a parlé industrie, on a parlé associatif, on a parlé innovation, on a parlé de plein de choses. Ouais. On a assez peu parlé de l'agriculture, qui est un acteur économique majeur en Vendée, avec des performances extraordinaires. On fera mieux l'an prochain sur ce sujet. T'as raison, bon, c'est noté, Hervé. Alors justement, Hervé, donc pas forcément dans l'agriculture, c'est pas forcément effectivement alors le sujet le plus abordé, mais c'est surtout pas forcément le sujet qui a connu le plus
la crise sur ces derniers mois. En tout cas, on l'a évoqué plus par le prisme du bâtiment. On l'a évoqué aussi un petit peu par le prisme du tourisme à certains moments de l'année. Mais on l'a eu en toile de fond, quoi, cette morosité ambiante. Et vous, Hervé, c'était là-dessus que vous vouliez revenir. Oui, si je vous dis météo, vous me dites. Temps pourri. Automne. C'est ça. Ah, non mais en fait je suis parti de là parce que effectivement alors j'ai malheureusement une empreinte carbone qui est importante compte tenu des responsabilités qui sont les miennes et cette semaine je suis allé me promener, j'ai eu 3 rendez-vous avec des chefs d'entreprise à Benay, à Montaigu et à Saint-Christophe-de-Ligneron. Chacun m'a dit l'un moi j'ai plus de vente, l'autre moi j'ai plus de matières premières, le troisième moi j'ai plus de salariés, etc. Et le contexte favorise aujourd'hui une espèce de morosité. La météo joue carrément. Il y a des retards de chantier dans le bâtiment partout. Et je trouve que les chefs d'entreprise et les entreprises, elles finissent cette année, mais je parle sous couvert de plus compétents que moi, Olivier, sur les genoux moralement, mais vraiment en profondeur. Et on entend le même discours partout. C'est difficile, on n'en peut plus, etc. Alors je ne vous parle pas des élections, qu'on remette encore une louche, parce que là, il y a eu un attentisme depuis 2 semaines encore plus fort. Mais voilà, météo, conjoncture, climat politique, etc. Moi, c'est ce qui m'a marqué cette année. C'est pour ça que je voulais qu'on l'évoque en quelques mots. Et c'est fait. C'est que je trouve que les chefs d'entreprise ne vont pas bien. L'entrepreneuriat ne va pas bien. La conjoncture est mauvaise. Et Alors, ça on se est confirme, tous météo-dépendants, je pense, à titre personnel ou à titre de chef d'entreprise. Mais alors, je ne voudrais pas être l'optimiste de service, mais malgré tout, il faut en avoir. Enfin, moi, je répète souvent aussi que les fondamentaux de l'économie vendéenne sont forts, sont puissants. Et on a eu l'occasion, à travers cette année d'ailleurs, de l'évoquer à travers différents sujets, notamment aussi la grande diversité de l'économie vendéenne dans ses activités, dans ses typologies d'entreprises, et qui est aussi une façon de mutualiser le risque. Et puis la météo, ça va, ça vient. Donc... le soleil arrive. Là, ça va pas. Bon, alors, ça y est, on a parlé de la morosité. On va quand même... alors, le temps file vite, Philippe. Si on veut aller jusqu'aux étoilés Michelin, allez, on prend le sujet suivant. D'ailleurs, on va rester avec vous, tiens, Philippe. On a essayé de donner quand même... On a fait des constats au cours de l'année, mais on a essayé de donner des petits conseils, que ce soit en matière de RSE dans l'entreprise, comment se sentir bien, mais aussi dans la gestion de son entreprise en tant que chef d'entreprise. On a reçu la Banque de France, qui est venue nous voir, sa directrice départementale, Fabienne Fusienquin, voilà, chercher son nom, pour nous présenter l'espace dirigeant, qui est un nouvel outil qu'on a trouvé qui a été lancé sur le site internet. Alors avant de revenir ensemble, on va regarder en quoi ça consiste exactement. C'est un espace sur lequel vous pourrez à la fois accéder à la cotation de l'entreprise, puisque la Banque de France cote toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 €, et les autres avec une cote plus neutre. Vous pouvez obtenir des indicateurs clés sur votre entreprise, mais également des comparaisons sectorielles avec le code NAF. Ça veut dire qu'on peut un petit peu se positionner. On peut se positionner exactement, et avec c'est très intuitif, donc on a des histogrammes. On peut faciliter la prise de contact, c'est très important parce que quelquefois on ne sait pas comment nous contacter, et en fait on a un tout petit indicateur, contactez-nous, et là on rentre en relation, nous, avec un analyste financier. Mais on peut également, sur cet outil espace dirigeant, avoir un outil de diagnostic financier que l'on appelle Opal, et c'est un outil de diagnostic qui est complètement gratuit. Donc cet espace est vraiment l'espace du dirigeant. C'est le dirigeant qui peut rentrer parce que c'est essentiel que ce soit tout à fait personnel. Et alors ça, ce genre d'outil, Philippe, vous pensez que c'est vraiment indispensable quand on est chef d'entreprise ? Écoutez, c'est pas forcément indispensable, mais c'est important parce qu'en plus, il est gratuit. Alors, et je l'avais dit à l'émission, c'est pas parce qu'on a un chiffre d'affaires de 750 000 francs ou supérieur qu'on ne peut pas y adhérer. Et je trouvais ça intéressant. Vous êtes encore au franc, Philippe ? Oui. Oh oui, mais Moi, vous j'ai pas savez... relevé. Vous n'avez pas relevé. J'ai rien dit parce qu'après on dit Mais- que mais- je fais de l'anti. Bref, on s'est compris, allez-y.
Non, 750 000 euros, pardon. Non, mais ça tombe bien, oui. Parce qu'il faut y aller, parce que c'est gratuit, et puis je trouvais que l'outil pouvait être intéressant pour toutes les entreprises. Eh ben, je me tourne vers la chef d'entreprise, Valérie. C'est le genre d'outil que vous pourriez On utiliser? l'a, ça y est, Vous l'avez. on a mis en place et on trouve que c'est... Alors nous, on a une proximité avec la Banque de France, on fait tous les ans, on a un entretien, on fait des bilans, je trouve que c'est très constructif, il y a une écoute vraiment importante avec des conseils, il y a une forme de transparence, il ne suffit pas d'envoyer ces bilans, je pense qu'il faut discuter aussi, on a un regard extérieur et donc on a mis en place l'outil, effectivement. C'est intéressant. Alors, le beau, le bien, ça se dit ici sur le plateau, et puis ça se récompense aussi, Hervé. Ça, c'était, alors tout à l'heure avec vous, c'était l'amorosité, mais maintenant, oui. là, c'est les trophées, Non, les trophées à venir. un peu Vous vouliez d'espérance. revenir sur ces trophées à venir, et notamment le prix Oduro. Du Oui, nom les trophées à venir, Jacques évidemment, Oduro. de Jacques Oduro, l'ancien PDG du groupe 26, Oui. qui est à l'origine d'Hydrokit, Voilà. qui nous a quittés en 2021 et qui a donc donné son nom à une partie des trophées à venir. Donc le 17 avril dernier, après un jury qui a entretenu plusieurs dizaines, je crois qu'il y avait 80 ou 100 structures qui ont été catégorisées santé, commerce, agriculture, industrie, artisanat, etc. On a remis ces prix-là. Je dis on parce que on m'a demandé de faire partie du jury, et TV Vendée est partenaire de l'opération depuis plus de 2 ans. Et je ne boude pas mon plaisir de rencontrer des entrepreneurs, malgré tout ce que je viens de dire, qui ont envie de se lancer. Je trouve ça génial, en fait. Et moi, je suis épaté par ça, parce que ils mettent leur trip et accessoirement leur argent aussi sur la table pour monter des petits, des moyens ou des gros projets, parfois des choses extrêmement farfelues, mais véritablement travailler avec des business plans remarquables. Parfois, c'est un peu plus léger, mais il y a une vraie envie et on essaie de la récompenser. Moi, j'ai vu de l'enthousiasme là-dedans et je voulais vraiment saluer les trophées Jacques Oduro, trophées à venir Jacques Oduro, parce que je trouve que c'est une initiative absolument remarquable. Donc, c'est à la CCI, c'est tous les ans. Je pense que les candidatures vont pas tarder à être ouvertes s'il y a des chefs d'entreprise, des jeunes chefs d'entreprise qui viennent de monter leur structure, quel que soit le lieu en Vendée. Il faut postuler à ce genre de choses. C'est une reconnaissance publique de la part de leur père, PAIRS, et c'est une reconnaissance de la société civile aussi. C'est fécond. Bref, c'est que du beau, que du bien. Alors, ce qui rend très enthousiaste Valérie, c'est pas les trophées à venir, c'est plutôt l'opération Visiter nos entreprises. Non, c'est-à-dire ça, c'est ce que vous portez Oui, tout à fait. de votre côté. Oui. Il reste 2 minutes 30 pour parler de ça et pour revenir sur les étoiles et Michelin. Je crois que vous aviez un message très important à passer sur le plateau. Alors effectivement, on a les journées régionales de la visite d'entreprise qui s'organisent au mois d'octobre, sur une semaine de vacances scolaires. Et donc les inscriptions se terminent, alors elles se terminent normalement fin juin, mais on a mis un délai à cause d'une certaine morosité ambiante aussi jusqu'au 10 juillet. Donc il faut absolument y aller. C'est une façon de repérer des talents, de faire découvrir des savoir-faire aux jeunes qui viennent en famille, de permettre à des demandeurs d'emploi de venir découvrir des métiers. Ça permet de faire du recrutement. Il y a beaucoup d'organisations sur la Vendée, d'offices de tourisme qui ont justement préparé avec les entreprises ces visites pour attirer des talents. Donc il faut absolument ouvrir, il faut y aller. Et c'est très important d'aller voir ce qui se passe dans les entreprises, à tout niveau. Ouais, très belle initiative. Hein. Et les entreprises ne sont pas étrangères à notre territoire. Au contraire, elles sont ancrées dans notre territoire. Elles sont parmi nous. Et c'est ça qui est super. Hein. Voilà, il faut. C'est un des points forts, à mon avis, de la réussite. C'est la découverte économique. Recenser Voilà. des choses qui se font déjà, mais de le faire sous la bannière, l'opération Visiter nos entreprises. C'est ce Tout qu'on à disait fait, quand c'est on nos est entreprises sorti en du Pays de la plateau Loire, tout à fait. de l'émission. Organisation régionale. Vous aurez sur tvvendée.fr donc l'émission intégrale. Stéphane, on va directement passer au dernier extrait qu'on avait sélectionné parce que comme on est bientôt... Il est quasiment l'heure de passer à table, hein, je pense qu'on peut dire ça. C'est difficile de ne pas parler de Michelin. Alors en Vendée, on a un restaurant 3 étoiles, 8 restaurants qui ont 1 étoile, un savoir-faire vendéen donc qui est plutôt reconnu. On mange bien, c'est apprécié. Philippe, vous, ce qui vous avait marqué, c'est quand on a rencontré le chef Simon Bessonnet, chef de la Maison Deux Amis à Mareuil-sur-Lay, et il nous expliquait un petit peu son année exceptionnelle. On va juste l'écouter et après vous débriefer. On écoute. Dans le sens influence, déjà, c'est clair et net. Enfin, rien que le jour de l'annonce Michelin, le logiciel de réservation, ça a explosé. On a passé, je sais pas, peut-être 2-3 jours à essayer de caler tout le monde en réservation. C'est impressionnant.
Et après, en termes de management ou de gestion d'entreprise, je vais pas grand-chose. Je pense qu'on mène notre entreprise comme on l'a menée avant et juste ça fait respirer et c'est plus facile à voir l'avenir avec une étoile Michelin. C'est-à-dire que si vous recevez justement cette étoile, c'est pour le travail qui a été accompli. Donc effectivement, c'est plus essayer de poursuivre et de rester au même niveau, toujours en termes de management, en tout cas dans votre entreprise. Une régularité et on s'est pas dit c'est bon, on a une étoile, on va s'enflammer tout de suite. Je pense qu'on est une maison de campagne, on n'est pas une grosse maison, alors on préfère prendre le temps de bien faire les choses et d'essayer de déjà stabiliser les équipes pour continuer et progresser. Il a des étoiles dans les yeux, Simon, quand il parle de son restaurant. Complètement. Mais je suis allé vérifier, vous pensez bien. Vous donnez votre personne pour l'Hebdo Éco. Merci. C'était indispensable. Non, mais vous, alors, ça... Et en plus, c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'il avait du monde. Oui. Un déjeuner où c'était complet, un rapport qualité-prix superbe. Donc, quand je vois le travail qui est fait pour ces jeunes, qui sont des jeunes, qu'on en a en Vendée, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, il faut y aller, parce que c'est pas si cher que ça. Et en même temps, la qualité est là. La Vendée est aujourd'hui une destination gastronomie reconnue au niveau national. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a eu un boulot extraordinaire qui s'est fait en 20 ans. Je sens qu'Hervé voulait rajouter un truc. J'ai faim. Bon, alors voilà, c'est très bien. C'est la fin de cette saison de l'Hebdo Éco. Tiens, c'est la fin de cette première saison, Hervé, ou pas? On va essayer d'avoir une saison 2 à la rentrée prochaine. On y travaille, en tout cas. Bon. Vous voulez rester? J'ai d'autres choses à faire. On en parle. En tout cas, j'étais ravie de vous accompagner sur cette première année d'actu économique vendéenne dans le cadre de l'Hebdo Éco. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette première saison sur tvvendée.fr. Je remercie évidemment très chaleureusement nos 4 chroniqueurs qui ont accepté de relever ce défi. Ce n'était pas forcément gagné en début d'année. Il a fallu expliquer le concept, notre idée, nos attentes. Je crois que vous avez fait de cette émission la vôtre. Alors, merci beaucoup. Merci Quant à vous, très bon été et à très vite sur TV Vendée.